Ce soir, j'aimerais commencer c'est la deuxième série du coup. Et le titre de mon message, c'est « Sans compromis face au péché ». Ah ouais, ce soir, je suis désolé. C'est un premier message qui va un peu pour mettre les bases des prochains messages. Mon but ce soir, c'est de vous donner de l'espoir. C'est pas de culpabiliser qui que ce soit. C'est pas de mettre un poids sur qui que ce soit. Mais c'est de vous donner de l'espoir dans la vie que Dieu veut nous donner à chacun en Jésus-Christ. C'est de vous donner la volonté plus que jamais de résister et de vivre une vie sans compromis. Parce que pour moi, c'est la clé de tout pour avancer avec Dieu et pour voir sa bénédiction dans nos vies. Et pour cela, on va étudier ensemble un passage de la vie de Joseph qui se trouve dans Genèse 39. Pendant qu'on peut l'afficher, alors on va peut-être pas tout lire. Attendez, je vais mettre mon chrono, parce que j'ai des détracteurs ici qui pensent que je parle plus de 30 minutes. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Ok, démarrer. Déjà, voilà, ça commence maintenant. Ok, laissez-moi vous préciser d'abord pour ceux peut-être qui ne sont pas familiers avec Joseph. Joseph, c'est assez ouf son histoire, je vous encourage vraiment à lire son histoire. Joseph est né dans une famille assez big. Ils étaient 10 enfants, enfin 10 fils et une fille. Mais le petit hic dans la famille, c'est qu'il y avait 4 mères différentes. Alors la Bible, et c'est ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle est tellement actuelle. Aujourd'hui, on pourrait parler de famille composée, recomposée, décomposer, tout ce que tu veux. À l'époque, ça existait déjà. Après, il y avait d'autres choses qui pimentaient. Tu avais par exemple des mères qui étaient aussi des sœurs. Donc en fait, pour certains, les demi-frères, c'était aussi leurs cousins. C'est bizarre, c'est un peu drôle. Mais du coup, Joseph est né dans une famille qu'on peut facilement qualifier de dysfonctionnelle. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, imaginez les tensions qu'il devait y avoir dans la famille, les jalousies qu'il devait y avoir. Et la Bible nous en parle, et c'est clairement présent qu'il y avait de la jalousie. Joseph était aussi le préféré de son père. C'était tellement évident et connu de tous que ses frères se sont mis à le détester. Ils étaient jaloux profondément de lui. Laissez-moi faire une petite parenthèse sur la jalousie. Il y a Proverbe 14, verset 30 qui nous dit que la jalousie est une... Personne à la ref, est une carie pour les os. Il y a d'autres versions qui disent c'est la pourriture des os. Je ne sais pas si vous mesurez à quel point la jalousie peut détruire. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà été jaloux ou jalouse de quelqu'un. Peut-être que tu peux te dire mais moi c'est légitime d'être jaloux par exemple de ma sœur ou de mon frère que mes parents ont toujours préféré. Moi je suis celui qu'on n'a pas aimé, qu'on a moins aimé dans la famille, et je suis jaloux de mon frère qui est le chouchou, etc. Tu peux trouver 1001 raisons de légitimer, de rendre compréhensible la jalousie qui est au fond de toi. Mais la jalousie, peu importe si elle est légitime, compréhensible ou pas, elle est une carie pour les os. Ne laisse jamais, s'il te plaît mon ami, ne laisse jamais la jalousie s'installer dans ta vie. Que tu vois quelqu'un réussir, que tu vois une collègue avoir une promotion que toi tu aurais mérité ou pas, peu importe la raison de ta jalousie, mais ne la garde pas. Elle va te détruire tôt ou tard. Sur une dent, une carie, on la voit, c'est juste un petit point noir de rien du tout. Et pourtant, l'intérieur est complètement rongé. La jalousie est une carie pour les os. Je referme la parenthèse. Ne laisse jamais la jalousie s'installer en toi. Joseph, dans ce chaos familial, semble quand même avoir développé une relation avec Dieu, puisqu'il reçoit des rêves de la part de Dieu, des rêves assez incroyables, et il se faisait la joie, ou peut-être il avait la naïveté d'aller les raconter à ses frères qui étaient déjà envieux de lui. Et ses rêves étaient particuliers parce qu'il voyait, ça voulait dire entre autres que ses frères allaient s'agenouiller devant lui. Donc il n'a pas été hyper vif d'esprit à ce moment-là, mais peut-être qu'il était juste content. On peut imaginer plein de scénarios, des pourquoi. Et ses frères étaient tellement jaloux qu'ils vont décider de se séparer de lui, mais dans un élan de grâce, ils ne vont pas le faire mourir comme ils avaient prévu initialement. Ils vont décider de déchirer la tunique qu'il avait reçue de son père, Joseph, et ils vont le vendre à des marchands d'esclaves. Vous êtes encore avec moi ? Ok, si je vous avais déjà perdu là, ça aurait été vraiment compliqué d'aller plus loin. Donc là, on arrive à Genèse 39, verset 1. Ok, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel, écoutez bien cette phrase, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna.
Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. On y reviendra après, c'est un des détails non négligeables. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, je me suis entraîné à le dire, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître. Ouais, si elle parle comme ça, c'est un peu bizarre, je vous l'accorde. Mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il vous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. » Ok, on va s'arrêter là, on va jumper au verset 21. Pour terminer, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Vous savez, notre cœur, avec toute l'équipe des responsables cette année, on le dit, je pense à chaque fois qu'on apporte un message, qu'on a l'occasion d'en parler, mais c'est que chacun d'entre vous puissiez devenir une colonne dans l'église. Une colonne, c'est une colonne qui connaît la vérité, qui est ancrée dans la vérité. Et notre souci, c'est que ces colonnes-là ne soient pas juste des colonnes qui soient belles, qui soient bien décorées, qui soient charmantes, mais qui soient au fond d'elles solides, qui aient des fondements bien ancrés. Et pour moi, ce qui détermine ce qu'il y a au fond de toi, c'est ta manière de vivre. C'est si tu vis en faisant des compromis ou pas. Et c'est pour ça que ce message nous tenait fortement à cœur. On veut t'encourager à vivre une vie sans compromis, peu importe le prix. Et pour vivre une vie sans compromis, j'ai peur qu'aujourd'hui, nous sommes une génération qui prenons tellement à la légère le péché. Moi, j'ai mon père qui est pasteur, il a 70 maintenant. Eux, à son époque, ils étaient hyper légalistes face au péché, ils étaient très 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 stricts. Et nous, j'ai l'impression qu'on a basculé dans l'extrême inverse. On nous parle d'amour, on nous parle de grâce, et merci Seigneur pour l'amour, merci pour la grâce. Mais ce soir, j'aimerais vous parler d'un mot, donc je pense qu'on devrait parler plus souvent face à ce genre de situation. J'aimerais vous parler de la haine. La haine, mais du bon côté de la haine. Parce que j'aimerais ce soir que tu haïsses quelque chose plus que tout. Ah, je t'assure, quand je préparais ce message, ça bouillait au fond de moi. J'aimerais que tu réalises cela. J'aimerais que tu haïsses, que tu détestes quelque chose plus que tout. Que tu détestes ce qui provoque les séparations, ce qui provoque la jalousie. Que tu détestes ce qui provoque les querelles. Que tu détestes, que tu haïsses ce qui provoque la mort, ce qui provoque les maladies, ce qui provoque les gens de se tromper, ce qui provoque l'adultère, ce qui provoque les querelles, peu importe d'où elles viennent. J'aimerais que tu le détestes cela plus que tout. J'aimerais que tu discernes ces choses. Et quand tu as décerné cette chose, ce qui a provoqué le plus de douleur au monde, le plus de larmes au monde, j'aimerais que tu le détestes. Il y a quelque chose que tu devrais détester, haïr, plus que tout dès que tu le vois. Cette chose, c'est le péché. C'est le péché. C'est la source de toutes tes insécurités. C'est la source de toutes les maladies. C'est la source du mal qu'on voit partout dans le monde aujourd'hui. C'est la source des idéologies qu'on veut nous imposer. C'est la source de tous les bébés qu'on fait mourir dans le ventre de leur mère. Tous les maux qui sont dans nos sociétés sont issus d'une même racine, le péché. J'aimerais que tu captes cela. Tu captes cela pour réaliser à quel point c'est horrible. Et pour que tu puisses détester le péché. À chaque fois que tu le vois, à chaque fois qu'il se présente à toi, tu puisses l'avoir en horreur. Le péché détruit autour. Quand tu commets un péché, ça a des répercussions sur ta propre vie, mais ceux aussi autour de toi. Demande à ceux qui ont eu des enfants qui ont divorcé. Des parents, pardon, qui ont divorcé. Demande à un enfant.
Demande si le divorce de ses parents n'a pas provoqué la mort chez lui. Demande à une femme, à un homme, quand il a appris que son conjoint, sa conjointe l'a trompé, demande si elle ne lui a pas provoqué la mort. Demande-lui. Le péché détruit. Le péché veut te séparer de Dieu, mais provoquer la mort. Combien d'enfants, combien de personnes, des adultes aujourd'hui ont des dysfonctionnements terribles parce qu'ils ont vu leurs parents se quereller, se divorcer. Combien d'enfants ont subi les violences de leur père, de leur mère? C'est le péché. Est-ce que tu mesures à quel point c'est quelque chose d'horrible? J'aimerais que tu puisses le détester ce soir. Le péché détruit ta vie, provoque la mort de ceux qui t'entourent. Ma question alors, pourquoi tu joues avec? Pourquoi tu le tolères? Sous quelque forme qu'il soit. Pourquoi tu l'acceptes? Pourquoi tu l'acceptes dans ta vie? Tu dois apprendre à débusquer le péché et t'en débarrasser le plus vite possible. Demande à un cancéreux qui a des cellules cancéreuses au fond de lui s'il ne veut pas s'en débarrasser de ces cellules cancéreuses. Pourquoi toi tu tolères des cellules cancéreuses au fond de toi, au fond de ton âme? Pourquoi tu tolères de regarder certaines choses, d'entendre certaines discussions, de calomnier peut-être, de rapporter, de faire des choses horribles? Pourquoi tu le tolères ces choses-là? Pourquoi tu tolères ces cellules cancéreuses qui tôt ou tard t'amèneront à t'éloigner, à mourir? Pourquoi tu le tolères? Pour vivre une vie sans compromis, tu dois comprendre à quel point le péché est quelque chose de dégoûtant, d'horrible. Tu dois détester le péché. S'il te plaît, mon ami, déteste-le avec passion. Déteste-le de toute ta force. Haïs-le. Pour vivre sans compromis, tu dois arrêter également de te chercher des excuses. Joseph avait une famille chaotique. Et ses frères qui étaient censés le protéger. Les gars, on parle des grands frères, censés protéger le cadet de la famille. Ces gars-là, ils ont voulu le tuer, se débarrasser de lui. Au lieu de les voir s'agenouiller, comme Dieu lui avait révélé dans les rêves, il les a vus le vendre à des Égyptiens, à des marchands d'esclaves. C'est ce qu'il a vu, Joseph. Il aurait pu se rebeller. Il aurait pu en vouloir à Dieu. Le dire, mais tu vois, Dieu, finalement, ce que tu m'as promis, ça ne se réalise pas. Finalement, tu m'as dit que j'allais avoir une grande vie. Tu vois ce que je suis en train de vivre, tu vois la réalité de ma vie. Tu vois ce que je suis en train de subir. On m'a abandonné, mes familles m'ont abandonné. Mes frères ont voulu me tuer. Joseph n'a cherché aucune excuse. Vous savez, des fois, il y a certaines personnes qui me disent, mais moi, c'est pas de ma faute en fait. C'est pas de ma faute si je suis empêtré dans ce péché-là. C'est plus fort que moi en fait. J'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à arrêter. Puis tu sais, il y en a qui font pire que moi. À la fin, c'est pas si grave. Moi, j'ai tué personne. J'ai tué personne. Tu sais, mais mon père, il était comme ça. Mon père est comme ceci et comme cela. Tu sais, j'ai ce caractère-là qui fait du mal autour de moi. Mais c'est pas de ma faute en fait. Ma famille a toujours été comme ça. Ma famille est connue pour être comme ça. Il y en a qui se cherchent des tas d'excuses. Laisse-moi te dire dans Galates 6:5 que chacun sera responsable de ses actes. Il n'y a aucun péché que tu pourras justifier devant Dieu. Aucun. Ah mais moi, mon mari m'a trompé, bah alors moi aussi je vais faire n'importe quoi. Ma femme m'a trompé, alors moi aussi je vais faire n'importe quoi. J'ai vu mon père faire ça toute sa vie, alors moi aussi je vais le faire. Tu n'as aucune excuse devant Dieu. Il n'y a rien qui peut justifier ton péché, excuser ton péché devant Dieu. Que dalle, rien. Je vais me calmer. Un détail qui m'a interpellé, je vais voir si j'ai le temps de vous le raconter. Non, ouais, ok. Qui m'a interpellé dans la vie de Joseph. La Bible nous dit que Joseph était beau de taille et beau de visage. Laissez-moi faire une petite parenthèse là-dessus. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait que la tentation qui vient vers lui, c'est une tentation qu'il subit à cause de quelque chose qu'il n'a pas demandé. Je ne pense pas qu'il s'est réveillé dans le ventre de sa mère. Il a dit, mais moi je veux être beau, je veux être musclé. En gros, c'était vraiment genre le beau gosse, tu vois. Le Mister France. Vous avez vu qu'il y a des élections Mister France? Ouais, voilà, bref. C'est une parenthèse qui m'est venue comme ça. Joseph était beau de visage et beau de taille. Il n'a rien demandé à personne. Mais il n'a pas utilisé ce que Dieu lui a donné pour essayer de se sortir de son esclavage. Aujourd'hui, on parle de la beauté physique. On dit que c'est un outil incroyable pour réussir dans sa vie. Joseph ne s'est pas servi de ça. Tu sais qu'à chaque fois que Dieu te donne un don, une qualité, il veut te donner les responsabilités qui vont avec. Tu sais pourquoi Joseph ne s'est pas servi de ce que Dieu lui a donné? Pour moi, c'est un don, c'est un cadeau qu'il lui a fait d'être beau, d'être musclé, tout ce que tu veux.
Parce que Joseph savait que son identité n'était pas dans ce qu'il reflétait à l'extérieur. Combien de personnes déterminent leur identité dans leur don? Combien de personnes déterminent leur identité dans le don que Dieu leur a donné? Il y a des gens, c'est des musiciens incroyables. C'est des chanteurs incroyables. C'est des gens qui ont des talents dans plein de domaines. Je prends ceux-là parce que c'est ceux-là que nous, on voit beaucoup dans nos églises. Mais merci Seigneur, il n'y a pas que ça. Sa bonté, l'expression de ses dons ne se résume pas qu'à ceux qui chantent, qui font de la musique. Mais il y en a, tu as l'impression que leur vie, leur identité est juste là-dedans. C'est terrible si c'est le cas. Si ton don est ton identité, méfie-toi. Méfie-toi. Parce que tôt ou tard, tu te feras attaquer ou en tout cas tenter dans ce domaine-là. Joseph s'est fait tenter dans ce que Dieu lui a donné. Il n'a rien demandé à personne. Il n'a pas demandé d'être beau, il n'a pas demandé d'être musclé. Vous êtes avec moi? T'es plus qu'un corps, t'es plus qu'un visage, t'es plus qu'un physique, t'es plus qu'un don. Ton identité est tellement pas là-dedans. Il y en a, c'est des clowns, il y en a vraiment. Il y en a, tu sais, quand ils sont là dans une soirée, c'est des clowns de ouf. Tu passes une bonne soirée. Ton identité n'est pas là-dedans. J'ai l'impression que des fois, il y en a certains, c'est des clowns tristes. Ils sont là à la soirée, ils envoient du rêve à tout le monde. Mais quand ils rentrent chez eux, c'est des clowns tristes. J'espère qu'il n'y a personne ici qui est là-dedans, qui est comme ça. T'es pas juste quelqu'un qui sait faire rire. T'es pas juste quelqu'un qui amène de la joie. T'es plus que ça. Ton don ne doit jamais être ton identité. Ok? Pour vivre sans compromis, tu dois arrêter de te chercher des excuses. Tu dois comprendre à quel point le péché détruit. Et pour vivre sans compromis, tu dois fuir le péché. La femme de Potiphar va venir l'harceler pendant des jours. Et les gars, vous vous rendez compte? Elle va pas y aller par 4 chemins. Je pense que la nana, elle va être sûre d'elle. Je pense qu'elle devait être convaincue de ses atouts, convaincue, ça devait être certainement une très belle femme. Elle devait être sûre d'elle. Elle va pas chercher une relation amoureuse. Elle va chercher à avoir une relation sexuelle avec lui. Rien de plus. Elle lui rentre dedans, elle lui dit « Mais couche avec moi !» Je savais pas comment le dire. Mais non, mais c'est vrai. C'est bizarre, c'est pas le genre de truc que tu vas balancer comme ça, même dans des discussions avec les gens. Enfin, j'espère qu'il y a personne qui fait ça. Mais voilà, du coup, je ne sais pas sur quelle intonation le dire, mais elle devait être assez sûre d'elle. Et tous les jours, on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais elle va venir plusieurs fois lui faire du rentre-dedans. Joseph avait une place, Joseph réussissait, Joseph avait la confiance de Potiphar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il gérait la maison de Potiphar, c'est-à-dire qu'il gérait l'intimité de Potiphar. Il était considéré de Potiphar. Vous savez que normalement, les esclaves sont censés obéir à leur maître. Là, ce qu'il a fait, Joseph, il a désobéi à la femme de Potiphar, la femme du maître. Il était censé obéir à la femme du maître également. Mais on verra plus tard pourquoi il ne l'a pas fait. Face à l'insistance de la femme de Potiphar, Joseph n'a eu en réalité qu'une option. Plutôt perdre mon job. Plutôt perdre ma place que de devenir un esclave sexuel. Plutôt perdre ma réputation. Plutôt perdre ce que les gens disent de moi, je m'en fiche. Plutôt perdre cela, ma réputation, que de devenir un esclave du péché. Il a laissé son vêtement et il a fui. Vaut mieux laisser ton vêtement que te laisser corrompre. Vaut mieux laisser quelque chose derrière toi, ce qui te retient, pour aller vers ce qui te libère. Joseph a laissé son vêtement. Le meilleur moyen de ne pas faire de compromis face au péché, c'est de le fuir. Fuis le péché. Fuis-le. Fuis-le. Fuis-le, mon ami. Ne traîne pas. Tu vas perdre un vêtement. Tu vas peut-être perdre juste un vêtement. Mais tu peux peut-être perdre une place également. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Ne perds pas qui tu es. Ne perds pas ton intégrité. Ne perds pas ta pureté. Ne perds pas ce que tu veux le plus, obéir à Dieu. Fuis le péché. Mes amis qui êtes célibataires, je prie tellement pour vous, parce que je sais à quel point c'est tellement compliqué. Pour certaines. S'il te plaît, ne perds pas ton statut de célibataire pour quelqu'un qui t'envoie des belles paroles. Ne perds pas ton statut de célibataire pour quelqu'un qui veut juste abuser ton corps. Ne perds pas ton statut de célibataire. Vaut mieux que tu laisses quelque chose. Tu t'en fiches. Si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de plus avant que le Seigneur te permette de rencontrer la bonne personne. Mais alors, attends 2, 3 mois de plus, peu importe. Mais ne perds pas ce qui est le plus précieux.
J'ai vu tellement de jeunes hommes, tellement de jeunes femmes se laisser mais complètement avoir. Un beau jeune homme arrivait dans les réunions de groupe de jeunes et il arrivait avec des belles paroles, des belles pensées. Ah, il avait l'air même un peu chrétien comme ça sur les bords. Combien de jeunes filles se sont fait avoir? J'ai tellement de visages qui me viennent en tête. J'ai tellement de visages qui me viennent en tête. Des jeunes hommes qui se sont fait avoir. Samuel, lors de la soirée H24, ah mes amis, vous avez raté une pure soirée pour ceux qui n'étaient pas là. Vraiment, c'était glorieux ce week-end H24. S'il vous plaît, quand on organise des week-ends comme ça, où il y a des soirées spéciales avec les jeunes, venez pour donner des témoignages. Pendant la soirée H24, pendant la louange, il y avait des délivrances. On faisait rien, on priait même pas pour les gens. Le lendemain, avec Janie, qui a donné un témoignage extraordinaire, tellement fort, tellement puissant. Un père vient me voir et me dit « Purée Pierre, il s'est passé un truc de fou hier. Je suis allé chercher mon fils à la fin de la réunion. » Et je suis arrivé à l'église et puis je l'ai pris dans la voiture, il faisait que pleurer. Je me suis dit, mais quelqu'un s'est moqué de lui, ça s'est mal passé, il a eu des mauvaises fréquentations, mais il faisait que pleurer. De chez moi, de l'église là où j'habite, il y a plus de 40 minutes, pendant 40 minutes, il faisait plus que pleurer, il n'arrivait pas à placer un mot. Pour me dire, juste avant d'arriver à la maison, il me dit, papa, je sais que Jésus existe. Il venait de rencontrer, sans que personne prie pour lui, conviction de péché, il rencontre Jésus. Voilà ce qui se passe dans ces soirées-là. On ne fait pas des soirées juste pour remplir notre temps. On ne fait pas juste des soirées pour se faire plaisir. On fait ce genre de soirées, on croit que ça peut être des sources de bénédiction pour chacun d'entre vous. Venez à ces moments-là, ça a toujours été des moments particuliers. Pourquoi je vous ai dit ça? Ben bravo, personne n'a suivi. Parce que moi-même j'ai oublié pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi j'ai parlé? Sam, yes, il a utilisé une image, je ne vais pas spoiler l'image parce que je pense qu'il va la réutiliser, mais il utilisait l'image il disait, mais si quelqu'un se met si quelqu'un de chrétien se met avec quelqu'un de non chrétien, c'est comme s'il se mettait avec quelqu'un de mort. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te mets avec quelqu'un de mort? Il ne va pas réagir. Et bien souvent, c'est les gens qui se mettent avec ceux morts qui finissent par mourir. Joue pas avec le péché, s'il te plaît. S'il te plaît. Il y en a qui ont du mal à rester célibataires. Ça, c'est autre chose. Mais s'il te plaît, joue pas avec le péché. Demande à Dieu de te guérir. S'il te plaît, c'est trop important. Pour vivre une vie sans compromis, tu dois fuir le péché. Tu dois comprendre à quel point le péché détruit. Tu dois ne pas chercher d'excuses. Et tu dois surtout, j'arrive à mon avant-dernier point, pour ceux qui s'inquiètent du temps, tu dois surtout ne pas te tromper de combat. Beaucoup se trompent de combat. Ils combattent le péché. Elle dit, mais il faut que j'essaie de pécher moins. Il faut que j'essaie de plus céder à la tentation. Mais sais-tu que le combat contre le pouvoir du péché a déjà été remporté? Est-ce que tu sais que Jésus, à la croix, a écrasé le pouvoir du péché? Pourquoi tu combats un combat qui n'est pas le tien? Pourquoi tu combats un combat qui n'est pas le tien? Jésus a remporté ce combat. Lis Romains 6, on n'a pas le temps de le lire ici, mais s'il te plaît ce soir, au lieu d'aller au bowling, pour ceux qui vont au bowling, lisez ensemble au bowling Romains 6. À la croix de Golgotha, Jésus a vaincu le pouvoir du péché. Ne te trompe pas de combat. Pourquoi tu essaies de combattre un combat que Jésus a déjà combattu pour toi et il a gagné? Il a gagné. Tu dois vivre à partir de cette vérité absolue. Le pouvoir du péché est vaincu. Est vaincu. Tu n'es plus esclave. Ne te charge pas d'un combat qui n'est pas le tien. Jésus a déjà remporté le combat. Est-ce que vous savez pourquoi la croix a deux faces? Vous savez pourquoi la croix a deux faces? Il y a une face pour Jésus. On va dire c'est le verso, recto, verso. Allez, la face de devant. C'est Jésus. Jésus est mort sur la croix. Il a pris le châtiment qui était réservé pour nous. Il est monté à notre place sur la croix. Il a pris par ses meurtrissures, on a été guéris. Il a pris notre péché. Et par son sacrifice, il nous a rétablis, il nous a reconnectés avec le Père, permis de nous redonner l'accès à la vie éternelle. Vous savez pour qui il est notre place derrière? Elle est pour toi. C'est pourquoi elle a deux faces. Parce qu'il y en a une pour Jésus et il y en a une autre pour toi. La face qui est derrière Jésus, elle doit être remplie par toi. La Bible nous parle de crucifier sa chair, crucifier son vieil homme. Vous êtes avec moi? C'est impossible dans ta nature pécheresse de ne pas pécher. C'est tout ça, c'est dans Romains 6. On n'a pas le temps de le lire. C'est pour ça que il y a peut-être des trucs que vous n'allez pas comprendre, mais en lisant Romains 6, vous allez tout comprendre. Je vous assure, je vous promets. C'est pourquoi la Bible nous dit de revêtir un homme nouveau. Parce que l'homme ancien, tu dois le faire mourir à la croix. Sur l'autre versant de la croix, c'est ta place. C'est ta place. Joseph a laissé son vieux vêtement qu'il définissait. Il a laissé sa première tunique qui lui avait donné juste des jalousies, des torts. Il se les fait arracher.
Et le vêtement qu'il définissait en tant qu'esclave, il l'a laissé. Alors tu vas me dire, mais il est rentré en prison. Ok, il est rentré en prison, mais il est rentré en prison en homme libre. Libre. Son vêtement qu'il représentait, qu'il définissait en tant qu'esclave, il l'a laissé, il est rentré en homme libre. Ce soir, je suis tellement inquiet parce que je sais, quand je priais pour cette soirée, que plusieurs personnes, vous êtes emprisonnés. Ah, vous n'êtes pas derrière des barreaux physiques, mais vous êtes emprisonnés avec le péché. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, c'est possible d'être libre. Libre du péché. Libre du péché. J'ai vu des hommes être libérés de la pornographie, des femmes être libérées de la pornographie. Complètement. Libérés d'addiction, complètement. Tu peux être libéré jeune homme, quand tu regardes une fille, tu peux être libéré des pensées que tu as derrière, tu peux avoir des pensées pures, jeune fille, tu peux avoir des pensées pures quand tu regardes un homme. C'est possible d'être libre du péché. Jésus a vaincu le pouvoir du péché. C'est possible d'être libre. Alors pourquoi tu vis une vie de prisonnier? Pourquoi tu vis une vie de prisonnier? Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Pour vivre une vie sans compromis, tu dois fuir le péché, tu dois combattre le bon combat, qui est le combat de la foi dans ce que Jésus a accompli. Et mon avant-dernier, pour vivre une vie sans compromis, tu dois aimer et craindre ton Dieu. Lorsque la femme de Potiphar est venue, Joseph était conscient du mal que son péché provoquerait, verset 9. Comment ferais-je ce grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Son désir, et c'était un jeune homme, il devait avoir des désirs tout à fait compréhensibles. Mais son désir n'était pas d'assouvir une pulsion. Son désir ultime, c'était de plaire à Dieu. Je préfère plaire à Dieu plus qu'autre chose. J'ai tellement aimé le témoignage de Yannick qui a renoncé à tellement de choses qu'elle aimait du plus profond de son être parce que son amour pour Dieu surpassait tout. Et toi, est-ce que tu aimes Dieu vraiment? Est-ce que tu aimes Dieu vraiment? À quel point l'aimes-tu? Tu sais, quand tu cherches à combattre le péché, t'as tes yeux qui sont rivés sur le péché. En général, tu regardes quelque chose et ce à quoi tu regardes, c'est là où tu donnes de l'importance. Pourquoi tu ne regardes pas à Jésus ce qu'il a accompli? Ce que Jésus a accompli est bien plus important que ton péché. Le péché ne peut être vaincu que par ta foi en Christ. Pour vaincre la tentation, il ne s'agit pas seulement d'aimer le monde moins. Il ne s'agit pas seulement, c'était mon premier mois, de détester le péché. Il s'agit d'aimer Christ davantage. Pour certains, le problème, c'est pas que vous êtes addict. C'est pas que vous avez des addictions, peu importe le nom que vous mettez derrière. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas addict à Dieu. C'est ça votre problème. Vous vous concentrez sur votre addiction. Vous voyez votre addiction qui vous emprisonne, qui des fois peut même détruire certaines de vos relations. Et vous ne concentrez pas sur le fait que vous n'êtes pas addict à Dieu. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime m'obéit. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 10. Vouloir vivre une vie sans compromis face au péché, c'est vouloir vivre une vie qui est comme une déclaration d'amour constante à l'égard de Dieu. C'est une déclaration d'amour constante que tu fais. Seigneur, mais peu importe mes désirs. Si mes désirs ne viennent pas de toi, si mes désirs m'entraînent à pécher, alors je vais les laisser à la croix, sur l'autre versant de la croix. Parce que moi, je t'aime plus que tout. Si mes désirs, c'est mes ambitions personnelles, c'est mes pulsions m'emmènent à pécher, je vais les faire mourir à la croix. Parce que moi, je t'aime plus que tout. J'aime ta présence, je veux ta bénédiction. Je veux ta bénédiction dans ma vie. Je veux ta faveur dans ma vie. Je veux que tu bénisses ce que je fais. Je veux que tu bénisses l'endroit où je suis. Je veux que tu bénisses les gens qui sont à côté de moi, qui croient en toi ou pas. Je veux que tu les bénisses parce que moi, je cherche à te plaire et à faire ta volonté comme Joseph. Faire des compromis, c'est quoi finalement? C'est s'accommoder de quelque chose. C'est d'en faire un arrangement. Le compromis nous dit que tu peux avoir un petit peu de péché et garder Jésus. Le compromis te dit que tu peux avoir dans la même pièce une idole, un lien et Jésus. Le compromis, c'est ça. Tu dis, ok, c'est bon, les deux, ça passe. C'est totalement anti-biblique ce que tu dis.
complètement. La Bible nous dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Joseph a quitté Potiphar, a laissé son vêtement derrière lui et il est rentré en homme libre. Tu peux être libre, complètement libre. Ah Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle. Pour vivre une vie sans compromis, n'oublie pas, et c'est mon dernier point promis, et hey, ça fait 30 minutes, on est pas mal, hein, que Jésus est pour toi. Et c'est pour moi le point crucial, c'est que face à toutes tes tentations, face à tous les moments où le diable vient toquer à la porte, Jésus est avec toi. J'aime tellement ce chapitre 39 qu'on vient de lire. Il commence par le verset qui dit que Dieu était avec Joseph. La faveur de Dieu était sur Joseph. Et il termine par ce verset qui dit que Dieu était avec Joseph. Il est emprisonné, cloisonné dans la présence de Dieu. Dieu ne te laisse pas. Il est avec toi. Il est pour toi. Certains, vous avez l'impression que Dieu est un père tortionnaire, qui est tellement exigeant, qui se tient à distance, qui se regarde, qui dit est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'Antoine il va y arriver, est-ce qu'Antoine il va s'en sortir. Dieu il est avec toi quand la tentation arrive. Il y a tellement de versets qui nous disent que Jésus est pour nous. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a tellement de versets qui nous parlent de la présence de Dieu. Josué 1 nous dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Médite la parole jour et nuit. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il est pour toi, mon ami. Dieu est pour toi. Il n'est pas contre toi. Il est pour toi. Allez, je t'en cite encore quelques-uns pour ceux qui prennent des notes. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que tu es aimé de Dieu. Parce qu'il est pour toi, tu es plus que vainqueur. Jean 3, 16. Ok. Écoutez bien celui-là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, son désir ultime, mon ami, c'est que tu sois sauvé de ton péché. C'est que tu sois sauvé de ce qui te lie. C'est que tu sois complètement libéré. Il est venu pour te sauver. Pour te sauver de toutes ces prisons qui sont dans tes pensées. Il est venu pour te sauver, pour te libérer complètement. Et je termine avec ce dernier verset qui fera écho à la série qu'on a fait sur la Scriptura, Psaume 119, verset 9. Comment un homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en gardant ses préceptes, en agissant selon la parole de Dieu. Tu veux vivre une vie sans compromis? On revient à notre première série. Jésus est pour toi, mon ami. Il n'est pas contre toi. Alors ce chapitre 39 est tellement rempli d'enseignements. Je voulais continuer, mais le temps nous est pris. Mais il y a un verset dans Jean 10 qui nous dit que Jésus a prié pour que le Père envoie le Saint-Esprit, qui est une aide, le consolateur, le paraclète. Il t'a envoyé le Saint-Esprit pour que tu puisses résister. Résister. Il a prié lui-même. Mon gars, on ne parle pas d'un petit prière d'un inconnu. On parle de la prière du Fils de Dieu qui s'adresse à son Père. Tout ce que Jésus demandait, son Père lui avait déjà dit. Il savait qu'il était en accord avec son Père. Tu ferais mieux de t'assurer que tu as le Saint-Esprit. Vraiment. Tu ferais mieux de t'assurer que tu as le Saint-Esprit. Et pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, tu ferais mieux de t'assurer que tu sais entendre la voix du Saint-Esprit. C'est pas juste un délire de chanter en langue comme ça. Ça sert à quoi de chanter en langue si tu désobéis complètement à ce que te dit le reste du temps de la semaine? Ça sert à quoi? Ah, tu peux faire tous les bada pendant qu'il y a de la musique et te comporter n'importe comment le restant de la semaine, ça sert à que dalle. Il t'a pas donné le baptême du Saint-Esprit juste pour que tu puisses chanter en langue le dimanche matin, le vendredi soir au perchoir. Il t'a rempli du Saint-Esprit pour que tu sois un témoin dans toute la Judée, la Samarie, etc., mais que tu puisses vivre également, te donner cette force surnaturelle pour résister au péché. Tu ferais mieux de t'assurer que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu ferais mieux de t'assurer que tu sais entendre la voix du Saint-Esprit.